il faut que ce soit clair. En fait, le cahier des charges doit être clair et pour qu'il soit clair, il faut qu'il y ait des experts. Toi, tu vois, Kiavik, vous faites ça en fait. Vous êtes expert, vous connaissez, vous savez ce que vous voulez. Et les Chinois, ils le comprennent facilement, ils sont habitués à ça. Toutes les grosses boîtes qui ont besoin de techno, aller en Chine, il n'y a pas d'erreur puisque c'est accessible, c'est rapide et puis il y a du savoir-faire surtout. À l'époque, on disait Made in China, c'est cheap, tout ça, mais maintenant c'est fini. Le Made in China, c'est ce qu'on veut avoir. Si on veut avoir des produits de grande technologie, ben, c'est accessible. Est-ce que tu peux te présenter? Nathan Béard, j'habite à Hong Kong, ça fait 15 ans que je travaille pour Liseo. Et moi, je m'occupe de tous les bureaux en fait en Asie. Ça fait maintenant 30 ans qu'on est là-bas. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, surtout au niveau OP. Day to day, c'est gérer les relations avec l'Oversea et avec mes teams pour faire en sorte qu'on donne un bon service à nos clients ici. Donc du coup, tu importes notre matériel de chez Kiavik Vertical Print via le train. Nous, ça fait que 2 ans qu'on fait ça. On est sur la 2e année. Est-ce que tu as de plus en plus de sociétés comme Kiavik Vertical Print qui viennent sourcer et revendre après des produits? Il y a une croissance exponentielle en ce moment. On voit que l'accessibilité à la Chine, en fait, elle est devenue ultra facile. Pour plusieurs raisons, moi je vais dire, il y a la digitalisation, la techno. C'est très facile d'être en contact avec les Chinois maintenant aujourd'hui. Ils sont ultra intéressés pour aller vers l'extérieur. C'est un pays qui est quand même tourné au niveau du commerce vers l'extérieur, de par la géographie, de par leur histoire, tout ça. On n'a pas que des gros groupes, on a aussi des petites boîtes, des boîtes ambitieuses qui se disent comment je peux optimiser ma supply, comment je peux avoir accès à la bonne techno, puisque au final, moi je pense qu'aujourd'hui la bonne techno, elle est quand même là-bas. On voit ce qui se passe aujourd'hui sur la bagarre sur l'IA. Ben, ils ont un temps d'avance parce qu'ils l'ont préparé depuis 10 ans déjà en fait. Les usines, c'est tout robotisé. Donc ouais, moi je pense qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus de techno de pointe en fait. Aujourd'hui, clairement, si tu regardes toutes les nouvelles technologies, la plupart viennent d'Asie, même de Chine aujourd'hui. Ouais, clairement, la Chine, ça fait 15 ans qu'ils sont à fond sur la R&D. Ils ont un problème démographique, on le sait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de jeunes, donc ça fait 20 ans qu'ils ont préparé ça. Ils ont investi en fait sur substituer un peu la shortage de main-d'œuvre qu'ils allaient avoir et in fine, ils ont réussi puisqu'ils ont fait une révolution robotique et toutes les usines, toutes les technos maintenant sont accessibles. Il faut aller à Shenzhen une fois dans sa vie pour s'en rendre compte. Shenzhen, c'est une ville incroyable, tout est électrique, tout est automatisé, il n'y a plus besoin de rien, c'est tout sur le téléphone. En allant là-bas sur place, on se rend compte de l'avance technologique qu'ils ont constituée. Moi, ça fait 20 ans que je suis là-bas et puis j'ai vu les 10 dernières années, c'est incroyable ce qui s'est passé. L'avance technologique et du retard qu'on peut aussi avoir ici parce qu'on s'en rend pas compte finalement. Ouais, ça va de soi. Enfin, ça va de soi. Moi, je rentre en France 5 fois par an, je le vois en fait. C'est un autre monde. Après, il y a des bons côtés des deux, attention. Mais en Chine, au niveau technologique, c'est imbattable. C'est imbattable. Les trains, je voyage beaucoup, le réseau ferroviaire, on est en 2050 comparé à la France. C'est incroyable, il n'y a pas de souci, tout est fluide. Et ça, je pense que c'est un point clé en Chine, en fait, c'est la gestion des flux de marchandises ou les flux humains. Ils ont tout cassé parce qu'ils gèrent ça à la perfection. Il n'y a pas de retard, tout est millimétré, tout est carré. Donc sur ça, moi, je pense qu'elle est là l'avance, en fait. Pour toi, une société comme Kiavik Vertical Print qui s'équipe à 100% en Chine, c'est tout à fait normal, c'est dans l'air du temps. Ouais, complet. Toutes les grosses boîtes qui ont besoin de techno, évidemment, on peut aller aux US, ailleurs, hein. Il n'y a pas qu'un pays, mais aller en Chine, il n'y a pas d'erreur puisque c'est accessible, c'est rapide et puis il y a du savoir-faire surtout. C'est qu'il y a du savoir-faire en fait. C'est qu'à l'époque, on disait Made in China, c'est cheap, tout ça, mais maintenant c'est fini parce que le Made in China, c'est ce qu'on veut avoir. Si on veut avoir des produits de grande technologie, ben, c'est accessible. Nathan, tu vois, moi j'ai souvent des gens qui m'appellent et qui me disent ouais, j'ai vu plein de machines en ligne, je suis pas rassuré, je suis content de tomber sur Kiavik Vertical Print. Moi je leur dis attendez les amis, mon imprimante elle est aussi Made in China. Et je les rassure souvent en leur disant tout se fait dans le choix de l'usine en fait. Le fait que j'aille sur place faire du contrôle qualité, de savoir que les ingénieurs c'est pas des gens qui font ça à l'arrache, mais c'est le métier de construire des imprimantes murales. En gros, comment on peut rassurer aujourd'hui le consommateur sur le Made in China? Moi je dirais il y a 2 points. Mais le premier c'est ce que tu dis, c'est ton job aussi, c'est d'être expert dans le produit qu'on recherche, savoir vraiment ce qu'on veut, donc se déplacer. Maintenant se déplacer c'est facile, organiser de la qualité, contrôle qualité, tout ça c'est important. Et puis après il ne faut pas oublier qu'en Chine maintenant, les outils de prod, encore je reviens dessus, mais les outils de prod qu'ils ont la capacité à produire, c'est incroyable et ils s'adaptent en fait maintenant les Chinois. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que voulaient les Européens, ce que voulaient les Américains, c'est pas les mêmes choses. Un Européen va vouloir quelque chose, un Américain autre chose. Ils s'adaptent et ils sont capables de faire du tailor-made. Donc moi c'est ça que je trouve incroyable, c'est que s'il y a besoin d'ajuster quelque chose, il ajuste. Et nous on traite beaucoup de volume, on a plus de 10 000 conteneurs par an. Et s'il y a bien un problème qu'on n'a pas, c'est de la qualité quand ça vient de Chine. On a d'autres pays où c'est beaucoup plus des retours marchandises, tout ça. Ici on n'a jamais de retour marchandises pour des problèmes de qualité. Ça veut dire que c'est au rendez-vous. Après c'est toujours la même logique. Qu'est-ce qu'on est prêt à investir? Qu'est-ce qu'on veut investir? Il faut être clair dès le début en fait. Mais le Made in China, pour moi c'est ce qui se fait mieux maintenant sur certaines technologies et certains produits. Mais on peut aussi avoir du très cheap, tout dépend de ce qu'on veut en fait. Pour moi ce qui est important c'est d'avoir un bon intermédiaire. Toi, tu vois, Kiavik, vous faites ça en fait. Vous êtes expert, vous connaissez, vous savez ce que vous voulez. Et donc du coup tu vas être le buffer, le tampon entre l'user final et l'usine, et tu vas faciliter ça. Et les Chinois ils le comprennent facilement, ils sont habitués à ça, et donc ils vont customiser, ils vont faire vraiment, j'aime bien cette expression, du tailor-made, et c'est efficace. Et encore une fois, il y a très peu de problèmes de qualité. Nous on le voit parce qu'on traite beaucoup de volume, on n'a pas de problème de qualité de retour. Parce que il faut que ce soit clair. En fait, le cahier des charges doit être clair, et pour qu'il soit clair, il faut qu'il y ait des experts. C'est ce que je pense, et ce que vous êtes. Bon, clairement, pendant la crise Covid, on a vu que la Chine avait un rôle super important. Il y a eu
Le pendant le Covid, avec la dépendance, où on s'est dit waouh, sans la Chine, comment on fait? Et puis le post-Covid, est-ce qu'il y a eu vraiment des grosses différences? Est-ce qu'il y a eu un gros boom sur l'activité, du moins pour l'exportation vers l'Europe? Bon, le Covid, c'est vraiment une parenthèse à part. In fine, heureusement qu'il y avait la Chine, puisque quand même c'était les seuls, même en étant en cloche, qui ont pu abreuver l'Europe, les US de tous les produits, donc indispensable. Après le Covid, il y a eu 2 points, je dirais, il y a quand même des gens qui se sont dit il faut un petit peu essayer de regarder ailleurs, mais c'est très difficile en fait, parce que la Chine a une mainmise sur le tissu industriel, sur la capacité de production mondiale, et ça n'a fait que les renforcer en fait, in fine, parce qu'ils ont pris de l'avance techno, et du coup aujourd'hui tous les flux, nous on le voit, ne font qu'augmenter depuis la Chine vers l'Europe et vers les US. Et alors en plus on peut même rajouter aujourd'hui la géopolitique qui vient dedans, eh bien on se dit la Chine a les cartes en main en fait, et c'est eux qui maîtrisent. Et in fine pour nous, c'est important pour nous Lizeo et pour toi aussi, pour Kavik, la Chine, l'Europe c'est quand même un cinquième voire un quart des échanges mondiaux, donc c'est juste inévitable en fait. Mais la Chine est ultra prête, on va parler vite fait infrastructure. Nous chez Kavik Vertical Print, on a fait le choix assumé, on ne veut rien d'autre que le train. En France et l'Italie, on était très fiers de notre ligne qui était un peu galère entre Lyon et Turin pour justement soulager les camions, etc. C'est pas mon truc les bateaux containers, hein. Je trouve ça, voilà, je trouve que c'est too much. Par contre le train exceptionnel et tout a été mis en place là-dessus. Ouais, alors en plus vous avez le nez creux chez Kavik puisqu'il y a eu des problèmes avec les outils, tout ça, et du coup maintenant les trajets en bateau c'est 60 jours, c'est très long. Pour certaines structures ça fonctionne puisqu'ils ont du réassort, et pour des flux un peu moindres on va dire, le train c'est top en fait. Le train c'est moins de 30 jours, c'est fluide, c'est contrôlé in fine, c'est des investissements chinois, donc c'est contrôlé, ça fonctionne. Il peut avoir un jour ou l'autre un événement X ou Y qui va un peu perturber, mais on voit, nous on a de plus en plus de clients qui vont sur ce mode là, et c'est efficace, c'est contrôlé par la Chine. Je crois que c'est la Chine qui multiplie par 3 ou 4 le nombre de locomotives tous les ans, donc ça va être quelque chose qui va arriver de plus en plus. Et tout ce qui est terrestre aussi, ce genre de transport, c'est une partie du futur. Et puis c'est plus green que les bateaux, donc voilà, je pense que c'est un bon choix en tout cas, moi je vous félicite. Merci. C'est génial ce truc, j'adore. Chinois, forcément, chinois. Ouais, parce que du coup, tu parlais du train, mais vous avez fait quoi, 48 imprimantes en train? Beaucoup de problèmes, c'est stable, t'en penses quoi toi? C'est super stable, ça arrive à temps. Juste une fois, la Russie nous a fait très très peur. Ils avaient bloqué les codes HS, on partageait notre conteneur. Donc même Gaël justement me disait écoute David, on a peur pour ta marchandise, on sait pas ce que ça va donner. J'ai eu une semaine où j'ai très mal dormi parce que c'est la plus grosse commande que j'avais passée, je vais pas te le cacher. Mais c'est pas de votre faute, ça dépend de notre ami Vladimir qui a fait ce qu'il voulait avec les codes douaniers. Le train c'est clairement le futur, et puis on répond aussi au RSE. Point de vue RSE, le train c'est exceptionnel. C'est le parfait intermédiaire en fait. Le bateau ça devient très compliqué en termes de timing d'approche, parce que ce qui est important, je pense, pour tes clients chez Kavik, c'est aussi le time to market. Donc 2 mois, 3 mois, ça peut être long. Le train, ça réduit déjà d'1 mois. C'est fiable. Il y a maintenant des possibilités aussi de combiner plusieurs clients dans un conteneur, donc des économies d'échelle. Donc moi, je pense que dans le futur, ça va être vraiment démocratisé, et ça va ouvrir en plus sur toute la partie est de l'Europe, qui est un gros marché. Alors clairement, chez Kavik Vertical Print, on aurait le droit d'avoir nos machines en Made in France. Elles arrivent démontées, on les remonte, on les assemble, on les modifie, on les met en rodage. On aurait le droit au logo Made in France. Mais c'est un gros foutage de gueule. Ça sert à rien en fait. Pour moi, c'est juste un gros mensonge en fait, puisque tout est fait en Chine en fait. Là, tout le monde fait ça. Il y a aussi ce trend Made in France à tout prix. Mais 99% des composants sont faits en Chine, sont fabriqués en Chine, et c'est juste 2 vis qui sont assemblées en France pour faire du Made in France. Est-ce que c'est vraiment du Made in France? Après, chacun juge, hein, mais pas pour moi. Faut assumer le Made in China, mais le bon Made in China. Made in China, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est même très bon Made in China. C'est mieux que 98% des pays dans le monde, puisque c'est des experts de production. Ils ont 50 ans d'expérience. Donc pour les rattraper, il va falloir se lever tôt. Vite fait, j'ai tout le temps un exemple. Je compare les drones, moi. Les gens me font j'ai vu votre imprimante, elle est à 650 € sur Alibaba. Je fais très bien. On prend un drone. Le drone, j'achète 15 balles sur Alibaba. Par contre, je vais chez TF1, je vais faire des images, ils vont rigoler. Par contre, j'ai une équipe avec un drone professionnel dans les 5, 6, 7 ou 10 000 €. Je vais chez TF1, ils m'écoutent, ils me prennent au sérieux. Et le drone vient du même endroit. Le drone vient de Chine. Voilà, c'est ça la clé en fait. C'est juste la clé, c'est moi pour être rassuré, déjà y aller, moi je trouve que c'est intéressant, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis après sur le Made in China, c'est fini le temps de nos parents où ils nous disaient Made in China c'est pourri, c'est les serviettes et les couverts. Non, Made in China, encore une fois, c'est de la tech maintenant, c'est le haut de gamme. Et je pense que c'est pour toutes les boîtes qui veulent avoir des produits un peu différents, qui ont besoin de recherche, de R&D, c'est the place to be, c'est sûr, 100%. Mais c'est pour ça que je dis y aller, pas juste regarder ce qui est sur TF1 ou sur Canal, aller voir un peu, c'est pas mal. Puis en plus, la Chine c'est cool, les gens sont cool, donc faut y aller. Merci beaucoup. Plaisir.